mes chers amis Balance, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va aller du 25 septembre au 1er octobre. Donc joyeux anniversaire à mes amis Balance qui ont leur anniversaire cette semaine et aussi à ceux qui ont eu leur anniversaire la semaine passée. D'ailleurs, je m'excuse pour la semaine passée, je n'ai pas fait de vidéo car c'était moi qui étais au fond du lit avec de la fièvre et une toux pas possible. Donc j'ai commencé à faire les vidéos, mais comme je n'arrivais pas à les terminer parce que vraiment j'avais vraiment cette toux qui était vraiment terrible. Donc vraiment, je vous prie de m'excuser. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, mes amis Balance, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Cette semaine, j'ai décidé d'utiliser la sagesse des kitsune, ici, la sagesse des renards sacrés, des renards à cette queue. Ça fait longtemps que j'ai cette ce jeu, oui, cet oracle, mais je n'ai jamais trouvé comment les utiliser dans mes tirages. Et là, cette semaine, je me suis dit pourquoi pas, parce que je les trouve tellement magnifiques, ces cartes. Alors, on y va et on va aller voir quel est cet oracle du kitsune pour vous et quel est son message. Danser avec les ombres. Écoutez. Cette carte, elle vient vous donner cette opportunité de pouvoir travailler sur notre part d'ombre. Alors notre part d'ombre, c'est pas seulement ce qu'on pense, mais la part d'ombre, c'est aussi ces choses cachées, ces choses en nous, c'est peut-être un manque d'amour, ça peut être plein de choses, hein, mais ça nous donne cette opportunité ici d'aller marcher main dans la main avec à connaître sa part d'ombre et sa part de lumière. C'est une grande force. Hein, puisque quand on a cette opportunité-là de connaître ces deux choses de nous, on retombe un peu sur ce qui est de votre signe, hein, cet équilibre et cette harmonie. Allez. Désolée, j'ai encore un petit reliquat de cette toux. Alors, quel est votre état d'esprit en début de cette semaine? On a l'empereur et on a la tour. D'accord. Alors, est-ce que vous prenez conscience de quelque chose de l'ordre d'une certaine stabilité? Bon, en même temps, danser avec les ombres, hein. Quand on se rend compte de ça, on peut venir trouver cet équilibre. L'empereur, c'est cette fameuse carte qui peut nous parler d'autorité, qui peut nous parler de tout ce qui est méthodique, de mettre de l'ordre dans quelque chose. Alors peut-être que vous prenez conscience de quelque chose qui n'était pas, avec la tour, qui n'était pas solide, qui ne tenait pas la route. Vous en prenez conscience et vous décidez de mettre de l'ordre. Vous décidez de poser des bases solides autrement dans votre vie. Pardon. Votre défi par rapport à cette semaine, on a le jugement et le cavalier de coupe. Alors le défi ici est assez clair, c'est d'aller vers votre idéalisme, c'est d'entendre peut-être cet appel ici, avec le jugement et cet appel de votre cœur, parce que le cavalier de coupe, c'est celui qui a mis, qui porte haut et fort son amour, son idéalisme, ce qui fait battre son cœur. Et ici, le jugement, il est vrai, le jugement peut nous parler, puis c'est la carte du jugement dernier, hein, c'est le rappel, le réveil des morts. Donc bien entendu, on peut aussi réveiller quelque chose d'ancien, un ex, une ex qui revient, une ancienne situation qui remonte le bout de son nez, et quelque part, c'est le moment de traiter cette information, de savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on garde l'ancien? Est-ce que l'ancien revient vers nous? Est-ce que cet ancien, on le laisse enterrer 6 pieds sous terre et on n'en veut plus parce que ça nous apporte rien, ça nous fait pas grandir, hein? Encore une fois, avec la part d'ombre ici, de danser avec la part d'ombre, c'est vraiment en se connaissant, en connaissant qui on est, ce qu'on a envie de faire, et tout cet équilibre-là, qu'on peut aller vers l'avant. Pardon.
Au niveau émotionnel et ou sentimental, ça va dépendre des personnes, nous avons ici le chariot et le 8 d'épée. Alors moi je pense que vous avancez vers quoi? Vous avancez vers une libération du 8 d'épée, donc de ces croyances limitantes. Hein, de toutes ces choses, c'est des fois des croyances qui peuvent venir de nos parents, qui peuvent venir des autres, toutes ces choses qui pourraient un peu, moi je dis toujours, ce 8 d'épée, c'est la carte de l'enfermement. L'enfermement, l'enfermement, hein, l'enfermement nous ment à nous-mêmes, on se ment à soi, c'est pas qu'on se ment à soi-même, c'est cet état qui nous a enfermés des fois pendant des années, pendant X temps, qui nous enferme, voyez, et qui nous ment quelque part. Donc, moi je pense que vraiment vous vous libérez, et c'est très intéressant ici le chariot. Pourquoi ? Parce que même ici, on voit, il y a deux chevaux, un qui est foncé, un qui est clair. Les chevaux ne regardent pas, ne partent pas dans le même sens. On voit que le personnage du chariot, en général, ne tient pas les rênes. Pourquoi? Parce qu'il connaît quoi? Sa part d'ombre et sa part de lumière. Donc, on retourne quand même avec danser avec les ombres. Pas mal, hein? Allez, on va aller voir ici au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le 4 de denier et l'empereur, qui est encore une fois une énergie du 4, qui est aussi dans votre état d'esprit ici. Donc ici, ces deux cartes au niveau pragmatique. Hein. Donc pragmatique, ça peut être le travail, ça peut être l'argent. C'est aussi votre quotidien. Pour moi, je pense que vraiment, hein, je reviens un peu sur cette idée, cette énergie du début de la semaine ici, avec l'empereur et la tour. Je pense que vraiment, vous prenez conscience de certaines choses et vous décidez sans doute d'économiser. D'économiser de l'argent, de faire attention à votre argent avec ce 4 de denier. Hein. Le 4 de denier, on sauve les meubles, on économise, on met de l'argent à côté. En tout cas, on ne dilapide pas son argent. Et en plus, avec l'empereur, on met de l'ordre. Alors pour certains, peut-être que vous allez être face aussi, parce que l'empereur, c'est aussi l'autorité. Peut-être un document qui vient d'une certaine autorité, je ne sais pas laquelle, mais sans doute financière, et qui vous met peut-être devant une situation qui vous dit, ben écoutez maintenant, écoute, enfin moi-même, hein, vous-même, ben maintenant, moi je vais un peu serrer les cordons de la bourse parce que j'ai peut-être envie de faire certaines choses. Ici, le jugement. Peut-être que vous avez envie, peut-être que vous avez un appel à une vocation, quelque chose qui vous tient à cœur, et que pour pouvoir avoir accédé à ce jugement, en fait, à cette plénitude, ben, il va falloir peut-être faire attention, économiser, mettre de l'argent de côté, poser des bases, être méthodique, hein, parce que c'est deux fois les énergies du 4. Hein. Donc vraiment, on pose des bases, on est méthodique, on met de l'ordre dans les choses. Voyez, donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment l'idée de poser quelque chose pour trouver la stabilité, puisque l'énergie du 4, c'est les 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'une table. Donc on parle de stabilité. Donc la stabilité ici, c'est la stabilité financière, c'est la stabilité matérielle que l'on recherche. Alors, au niveau spirituel ou chemin de vie, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée et le 6 de pentacle. Alors je pense que oui, vous lâchez le 8 d'épée, donc vous lâchez tout ce qui est du mental. Peut-être qu'il peut y avoir une forme de fatigue à la fin de cette semaine, mais en fait vous lâchez tout ce qui mentalement, ce qui vous a peut-être épuisé, peut-être même que ça vous a empêché de dormir pendant quelque temps, vous lâchez le mental. Parce qu'on est sur une énergie du 10, 10 c'est 1 plus 0, on retourne sur un 1. Donc après un 10 d'épée, on retourne sur un 1 d'épée, sur l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une nouvelle manière de penser, c'est une nouvelle manière de communiquer. Et on est dans les épées. Les épées, c'est quand même, ça concerne les signes d'air et vous êtes un signe d'air. Et ce 6 de pentacle parle du fait que le fait de vous libérer, ici, de ce 10 d'épée, grâce à ce 10 d'épée, d'être arrivé à cette fin de cycle où peut-être il y a eu beaucoup de prises de tête, où le mental vous a joué des tours, vous vous libérez de ça et ça vous permet, c'est ça qui est extraordinaire parce qu'ici on a le 4 de denier qui dit qu'on économise, on dépense pas trop son argent, mais en fin de compte ici on a le 6 de denier qui dit que finalement il y a un partage équitable. Alors
Peut-être que pour certains, ici l'empereur et ce 4 de denier fait peut-être référence à, oui, en effet, un document venant d'une autorité qui fait qu'en fin de compte, il va y avoir, avec ce 6 de pentacle, un partage équitable. C'est une carte de partage, mais c'est un partage pas forcément d'argent seulement, ça peut être aussi un partage de savoir-faire. C'est quand on connaît, quand on sait certaines choses. Et quand on a eu un 10 d'épée, et que vraiment mentalement ça a été difficile, mais qu'on en sort, parce que finalement quand on a un 10 d'épée, c'est que ça se termine. Et quand ça se termine, ben, on est fort d'une expérience. Donc quand on est fort d'une expérience, on peut partager son expérience. Allez, on va aller voir ici l'oracle d'Hildegarde, quel est son message pour vous. Et on a la 17. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Hein, danser avec les ombres. Quand on connaît sa part d'ombre, hein, comme le chariot, part d'ombre et part de lumière, quand on la connaît, hein, on n'a pas besoin de brider les chevaux ou quoi que ce soit, on peut avancer parce qu'on se connaît. Et quand on se connaît, on peut briller. Ah, et n'oubliez pas, la 17, c'est l'étoile. Donc quand on a l'étoile dans un tirage, ça nous montre quand même que tous les espoirs sont là. C'est une des meilleures cartes. Alors, un message ici de notre... Excusez-moi, hein, je vous dis. Un message ici des portes de l'intuition pour vous. Quel est-il? La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ok, donc ici, encore une fois, je reviens rebondir sur danser avec les ombres. Quand on se connaît bien, quand on connaît sa part de lumière et sa part d'ombre, on peut accepter qui l'on est, hein, nos responsabilités face aussi à certaines choses, et ça permet de trouver la solution. Hein, la solution émerge. Quoi qu'il en soit, ça libère beaucoup de choses. Voilà mes amis, Balance, moi j'aime beaucoup votre tirage hein, parce qu'on voit que vous vous libérez. On voit que, enfin quand je dis libérer, c'est vrai qu'on n'a pas une carte majeure, on n'a pas d'arcane majeur qui nous parle de libération. Mais on parle quand même de l'idée de terminer un certain cycle et dans le défi, d'aller vers ce vers quoi vous devez tendre. Parce que le jugement, c'est comme un appel divin, un appel de l'univers, des synchronicités, quelque chose qui vient vers vous, mais qui est une évidence. Et c'est le moment de prendre cette évidence, parce que cette évidence, en cavalier de coupe, ça fait partie de votre idéal. Voilà mes chers amis Balance. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un petit smiley, j'aime beaucoup ça. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Balance, je vous souhaite encore une fois un joyeux anniversaire et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt, mes amis Balance.